partagez la vidéo parce que je vais taper encore les Africains ce matin. Connectez-vous. On va taper encore les Africains maintenant. Parce que on veut s'en débarrasser, on met tout sur les autres. Jamais. C'est possible. Connectez-vous, frères et sœurs. Dès que la chanson finit, on commence. Bon, nous allons commencer. Bonjour à tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Vous pouvez partager la vidéo dès maintenant. Voilà, je suis l'incontournable Biaga complet tout terrain pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis un Ivoirien et je vis en Europe. Et il faudrait qu'à un moment donné, on dise la vérité aux Africains. Moi-même, je suis africain. Et à un moment donné, on doit se dire la vérité. Parce que l'Africain de nature, il aime tout mettre sur l'esclavage. Si l'Afrique est en retard, on met tout sur l'esclavage. L'esclavage, laissez-moi vous dire, chers Africains et Africaines, que ça fait 200 ans. Vous comprenez? Parce que l'esclavage a été aboli dans les années 1800. Donc ce n'est pas dans les années 1900 que l'esclavage a été aboli en Afrique. Vous comprenez? Ça a été aboli dans les années 1800. 1800-2000, ça nous fait au moins 2 siècles, 200 ans que l'esclavage a été aboli. Suite à l'esclavage, nous avons connu les écoles. Nous avons mis des gens au monde. Nous avons accouché des enfants. Des enfants ont grandi. Ils se sont éduqués. Dieu merci, il y a encore les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas la chance et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils ont la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux pour se cultiver. Parce que sur les réseaux sociaux, on parle toutes les langues. Il y a d'autres qui font les vidéos dans leur propre langue maternelle. Donc c'est pour aider le petit villageois qui ne comprend pas français, pour écouter. Donc sur les réseaux sociaux, on peut sensibiliser n'importe qui au monde. Vous comprenez? Parce qu'il y a des diverses langues qui sont parlées sur les réseaux sociaux. En Afrique, l'Afrique est en retard. Un peu seulement quand l'Africain veut parler, il dit oui, c'est la colonisation. C'est l'esclavage qui a fait ça. L'esclavage qui est le retard de l'Afrique. Mes frères, laissez-moi vous dire que l'Africain, ce n'est pas lui seul qui a connu la torture au monde. Bien vrai, l'esclavage a duré pendant 400 ans. 4 siècles en Afrique. Mais l'esclavage est terminé, ça fait 200 ans que cela est fini. On devrait vraiment relever le défi. Si un Africain, il sait que ses parents avaient vécu l'esclavage et que ses parents ont vécu l'esclavage, l'Africain ne devrait pas haïr son propre frère africain, sa propre soeur africaine. Cela devrait même nous unir aujourd'hui. On ne devrait même pas se trahir. Mais quand un Africain trahit un Africain, on dit c'est l'esclavage. On ne peut pas tout mettre sur l'esclavage. Africain de nature, il est mauvais, il est barbare, il n'est pas civilisé, il n'est pas éduqué. Voilà ce que c'est que l'Africain. Voilà la vraie identité d'un Africain. Parce qu'on a tendance à dire, en Afrique, oh c'est l'esclavage, les Européens nous ont pillés. Mes frères, laissez-moi vous dire, les Japonais là, ils ont connu
une grande atrocité. 2 bombes atomiques, ils ont déversé ça au Japon. Ils ont détruit le Japon, qui était une puissance avant. Les Américains ont détruit le Japon. Et jusqu'à présent, ça agit sur les Japonais. Quand ils mettent les enfants au monde, il y a d'autres qui naissent avec un bras, un œil, une oreille, un pied. Ça veut dire les effets secondaires de ces 2 bombes qu'ils ont laguées sur le Japon agissent toujours. Ce n'est pas l'Afrique seule qui a connu la pire des choses. Et pendant ce temps, lorsque le Japon subissait ces atrocités, l'esclavage était africain. Parce que c'était dans les années 1945. En 1945, l'esclavage était déjà fini dans les années 1800. Vous comprenez? L'Allemagne a connu la guerre. L'Amérique, le reste des pays européens, la Russie, eux tous, ils se sont mis ensemble pour détruire l'Allemagne. Parce qu'on disait Hitler était là-bas et que Hitler était un danger pour l'humanité entière. Donc pour cela, ils ont bombardé l'Allemagne. Ils ont même coupé l'Allemagne en 2. Les Allemands, ils ont connu la mort. Ils ont connu des atrocités. Leurs infrastructures ont été détruites. Vous comprenez? Ils ont détruit l'Allemagne que vous voyez. Mais aujourd'hui, quand vous voyez l'Allemagne, l'Allemagne elle seule, on ne peut pas la comparer aux autres pays africains. Pendant qu'il y avait la 2e guerre mondiale, la 1re guerre mondiale a eu lieu en Europe. La 2e guerre mondiale a eu lieu en Europe et ça s'est étendu un peu vers le Soudan, vers l'Éthiopie. Mais ça n'a pas dépassé toute l'Afrique pour atteindre les pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique du Sud, comme les autres pays. L'Éthiopie a connu un peu la 2e guerre mondiale. C'est là-bas Mussolini est mort. Ceux qui ne connaissent pas Mussolini, il était un grand empereur de l'Italie. Vous comprenez? C'est là-bas il est mort. Il est mort en Afrique. C'est là-bas ils l'ont battu parce que la guerre avait traversé un peu les frontières. Mais ils ont connu les différentes calamités. L'Europe aussi a vécu cela. Même si ça n'a pas pris longtemps, mais ils ont vécu certaines choses. Mais aujourd'hui, ils sont devant. Vous comprenez? Cette même Europe qui a connu des guerres pendant qu'il y avait des guerres, c'était les Africains qui venaient aider les Européens. Pourquoi les Africains n'ont pas pris ce temps pour bâtir l'Afrique? Mais ils ont entendu des gens qui ont connu la guerre, que ça n'allait même pas sur leur continent, qui se sont décapités. Leurs pays même étaient pris en charge, en otage par d'autres pays. Ils ont détruit tout chez eux. Mais les Africains, il est là, non, l'esclavage. Au lieu de prendre le relais, non, il est là, il accuse toujours l'esclavage. Pendant que les Européens, ils étaient en conflit, il est là et puis il accuse les Européens. Mais il fallait prendre le relais. Pendant que eux, ils étaient en conflit, toi, tu faisais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Mais il fallait prendre le dessus pour combattre l'Europe. Si tu savais que non, ces Européens, ils t'avaient esclavagisé auparavant. Et que tu savais que non, ils t'ont colonisé pendant longtemps. Mais pendant que il y avait les guerres, c'est là même, on devrait même s'en débarrasser des Européens pour dire, on ne veut plus de la colonisation. On devrait même les chasser. Ceux qui nous colonisaient, on devrait même les... Mais on est resté calme, muet, on n'a rien fait. Eux, ils ont connu les guerres, ils ont connu les morts. Parce que quand vous prenez la guerre de l'Allemagne, vous savez combien de trucs de Russes qui sont morts. Vous savez combien de trucs d'Allemands qui sont morts. Mais ils sont morts beaucoup. Vous savez combien de Français qui sont morts. Mais dans cette histoire de guerre, beaucoup ont perdu la vie. Mais dans toute l'Afrique, ils ont pris 200 millions d'Africains. Vous comprenez? Pendant les 4 siècles, ils ont pris 200 millions d'Africains. Mais cette guerre, les Russes, ils ont perdu au moins 25 millions d'individus. Ils ont perdu au moins 25 millions de leurs ressortissants. Aujourd'hui, la Russie, cela n'a pas empêché la Russie d'être la 2e puissance nucléaire de l'humanité entière. Vous comprenez? L'Allemagne a perdu des milliers de personnes. La France aussi a perdu des milliers de personnes dans cette histoire de guerre. L'Angleterre a perdu des gens. Le Japon même, on n'en parle pas. Parce que eux-mêmes, c'est la bombe même qui les a tués. Mais aujourd'hui, le Japon est devenu une puissance mondiale. Pendant ce temps, les Africains, ils étaient libres. Ils faisaient quoi? Et toujours, on va passer le temps pour accuser l'esclavage. Je pense qu'il est temps de dire la vérité aux Africains. On ne peut pas toujours accuser l'esclavage. Pendant combien de temps nous allons nous allons rester là pour accuser l'esclavage? Ça fait 200 ans que l'esclavage est fini. Vous comprenez? 200 ans, 2 siècles.
Donc on va continuer à accuser l'esclavage jusqu'à le monde va prendre fin. Non, non, 200 ans l'esclavage est terminé. On doit maintenant se mettre au travail. On ne peut pas rester là et accuser l'esclavage, mes frères. Ils nous ont arraché nos savants, nos guerriers, mais on a encore accouché des guerriers. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas guerriers qui manquent en Afrique. Ce ne sont pas des experts qui manquent sur le sol africain. Il y a des guerriers, il y a des scientifiques de nos jours, il y a des experts, il y a des avocats, des juges, tout ce qu'il y a des mathématiciens, des physiciens en Afrique. Donc, laissez histoire de dire, ils ont pillé l'Afrique, ils ont pris les guerriers, le sous-sol même est toujours riche. Ils ont pillé le sous-sol africain et ils pillent le sous-sol africain, mais c'est toujours riche. Si on se réveille, on peut encore s'en servir de nos matières premières, de nos matières minéraires, de nos ressources halieutiques pour encore sauver l'Afrique. Mais pourquoi vous avez toujours accusé l'esclavage? On donne toujours raison à l'esclavage. Si on sait qu'on avait été esclavagisé, c'est le moment de se relever. On devrait même, cela allait nous pousser pour avoir la rage de se relever et de donner une autre image. Maintenant, si on est là et puis on donne la raison à l'esclavage, toujours, pendant 2 siècles, on donne la raison à l'esclavage, à un moment donné, on vous a dit que les Africains, ils sont feignants, ils sont sauvages. C'est tout. Voilà la qualification de l'être humain noir. Il est sauvage, il est barbare, il n'est pas éduqué, il n'est pas civilisé. Parce qu'un être humain bien civilisé, il n'allait pas toujours passer son temps à accuser l'esclavage. Tu accuses l'esclavage, pourquoi? L'esclavage, le temps de l'esclavage est passé. Il faut relever le défi. Dans les années 1800, l'esclavage a pris fin. Relève le défi. Tu es là, tu vas accuser toujours l'esclavage. Attendons. Prenons-nous au sérieux, je vais voir. L'Afrique a perdu plus de 500 millions de ses filles lors de l'esclavage. Et non, 200 millions. Ok, même si c'est 500 millions, mon frère, lors de l'esclavage. Mais ça fait combien d'années l'esclavage a pris fin? Ça fait 2 siècles, 200 ans. Or, pendant les 2 siècles, vous allez nous dire, ceux qui sont restés sur le territoire africain, ils n'ont pas mis des enfants au monde. Ils n'ont pas accouché des fils et des filles en Afrique. Ils n'ont pas été éduqués. Par contre, le passé, ceux qui étaient dans le passé, eux, ils ne connaissaient pas ce que nous connaissons aujourd'hui, la technologie. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas connu la technologie. Mais ils connaissaient les sciences. Eux, ils connaissaient des bonnes sciences. Mais de la manière dont on utilise Internet, les médias, télévision et tout, tout ce qu'on appelle fusée pour aller dans le ciel, pour aller découvrir certaines planètes, eux, ils n'ont pas connu. Mais cela ne les a pas empêchés de survivre. Ils ont mené la lutte. Maintenant, aujourd'hui, on met tout à notre disposition et on dit c'est l'esclavage. Mais pendant combien de temps on va accuser l'esclavage? 1000 ans. Vous attendez 1000 ans. Même dans 1000 ans encore, l'Africain, il va toujours accuser l'esclavage. Comme s'il était encore dans l'esclavage. Le temps de l'esclavage est fini. L'Africain, il doit se réveiller. Il ne doit pas toujours passer son temps à accuser l'esclavage. Quand il fait ses bêtises, il dit c'est l'esclavage. Mon frère, quand tu prends tes décisions maintenant, ce n'est pas l'esclavage qui te dit il faut prendre telle décision. C'est ta propre conscience, ton cerveau que tu as en toi, ton éducation que tu as réussi, ta civilisation que tu as acquérie. C'est ça. Ce n'est pas l'esclavage qui t'oblige à trahir tes propres frères africains. Ce n'est pas l'esclavage qui t'oblige à aller faire les rébellions, les coups d'État. Vous comprenez? Si l'esclavage, si on se souciait tant de l'esclavage, l'Africain, il n'allait pas tuer l'Africain. Parce qu'il allait penser combien de fois le noir a souffert. Il allait penser combien de fois les noirs ont subi les atrocités des impérialistes. Et il allait même se mettre ensemble avec son frère noir et sa soeur noire. Mais quand on trahit, on dit c'est l'esclavage. N'accusons pas l'esclavage. L'esclavage n'a plus rien à voir là-dedans. C'est le comportement humain de l'être humain noir, du négro. Il est né sauvage. Ah oui, il est né sauvage et il refuse d'accueillir la civilisation. Voilà mes propos. Donc, histoire de trucs, non, c'est l'esclavage. Laissons ça, mes frères. Laissons ça. Le temps évolue. Nous sommes au 21e siècle. Lors de la civilisation, de l'esclavage, c'était le 19e siècle. Vous comprenez? C'était le 19e siècle. C'est là l'esclavage a pris fin. Là, ça a pris fin au 19e siècle. 20e siècle, nous avons acquis la civilisation. 21e siècle, il y a encore la civilisation qui pleut sur nous. Mais non, pendant tout ce temps, on ne fait rien. Et on accuse toujours l'esclavage. Pendant combien de temps? 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, on va rester sur cette terre pour accuser toujours l'esclavage. Mais les Blancs,
ils ont connu la guerre, mais ils évoluent. Ils ne disent pas que non, comme on a fait la guerre à l'Allemagne, donc on va accuser toujours l'Allemagne. Mais non, tous les pays européens se développent. Ils ne se basent pas sur les deux guerres pour justifier leur retard. Non, au contraire, quand ils sont en retard, ils se mettent au travail. Le Japon n'a jamais dit, comme l'Amérique a déversé 2 bombes atomiques sur les 2 villes, Hiroshima et Nagasaki. Donc nous les Japonais, on va rester muets, on ne va plus travailler, on va dire non, comme l'Amérique a la guerre des bombes ici, c'est l'Amérique, c'est les bombes atomiques, ce sont les bombes atomiques, ce sont les Américains. À un moment donné, les Japonais, ils se sont mis au travail. Pour relever le défi, c'est ça on dit un peuple. Un peuple qui veut le travail. Mais vous pensez que les 2 bombes qu'ils ont laguées là-bas, ça n'a pas tué les savants japonais. Mais ça détruit leurs biens, l'argent, les biens qu'ils avaient. Les Américains, ils n'ont pas lagué les bombes n'importe où. Hein. Ils ont regardé les endroits qu'il fallait frapper. Et c'est là-bas ils ont frappé pour affaiblir le pays. Tuer des milliers de personnes. Mais cela ne les a pas fait reculer. Aujourd'hui, ils sont encore une puissance mondiale. Le Japon est une puissance mondiale, vous comprenez? Mais l'Africain, tout ce continent, tous ces pays que l'Afrique regorge, tous les pays vont passer leur temps à accuser la colonisation. Comme si, après la colonisation, il n'y avait plus de vie. Il y a la vie, mes frères. Et nous menons cette vie. Pourquoi on accuse toujours la colonisation? Mettons-nous au travail. Voilà le vrai problème de l'Africain. On doit lever ce phénomène et cette idée de colonisation dans nos têtes, de l'esclavage dans nos têtes. Et on doit travailler. On ne peut pas accuser la colonisation et toujours l'esclavage. Faisons travailler nos matières grises. Prenons le courage. Allons-y de l'avant pour sauver l'Afrique. C'est tout. Ceux qui vont accuser l'esclavage et la colonisation, ils seront toujours des fainéants. Parce que ça fait 200 ans que nous avons subi cela. Je ne parle pas de la colonisation, mais je parle de l'esclavage. La colonisation, nous savons que nous vivons dans une colonisation moderne. Mais en tant que des êtres humains qui ont acquis la nouvelle éducation et la nouvelle technologie, la nouvelle civilisation, alors on devrait se mettre au travail pour s'en débarrasser totalement de cette colonisation moderne. Mais on ne peut pas rester là pour subir cette colonisation moderne pour accuser l'esclavage. Non, l'esclavage n'a plus rien à voir avec l'Africain nouveau. Nous sommes des Africains nouveaux. On ne peut plus accuser le passé. Nous sommes dans le présent, on vise le futur. Courons avec le futur. On doit courir pour aller vers le futur. Nous devrons marcher dans le présent pour aller vers le futur. On ne peut pas reculer pour aller en avant, pour chercher toujours où se trouve le passé. Non, laissons le passé, avançons. Et on doit avancer avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles pensées qui naissent dans les têtes et dans les cervelles de chaque citoyen africain que nous sommes et que moi je suis. Les solutions pour éveiller l'Afrique, c'est que il faut essayer de regarder, il faut limiter le nombre de tes enfants que tu mets au monde à travers, en voyant tes moyens. Quand tu n'as pas beaucoup de moyens, il faut savoir faire certains enfants. Parce qu'on ne fait pas les enfants pour les faire. Quand tu fais des enfants que tu ne peux pas les encadrer, ces enfants ils vont devenir un danger pour ton pays ou bien pour le continent entier. C'est ça la réalité. Parce que tu peux accoucher des enfants. Voilà, c'est bien. On multiplie les Africains parce qu'ils sont beaucoup morts. Mais en même temps qu'on les multiplie là, qui va les prendre en charge? Parce que nos dirigeants ne nous aident pas. Nous n'avons pas aussi les moyens pour s'occuper de nos enfants. Et quand nous mettons beaucoup d'enfants au monde, ces enfants, ce sont eux qui deviennent des coupeurs de route, des brigands. C'est eux qui deviennent des voleurs. Ce sont eux qui se rebellent plus tard, qui deviennent des rebelles. Ils prennent les armes. Quand vous voyez les Boko Haram, mais c'est tout un truc, toute tendance confondue. Mais ce sont les enfants qui n'ont pas été encadrés par leurs parents, qui s'en vont faire le djihadisme. Oui, et puis ils endeuillent l'Afrique. Ils déstabilisent. Et c'est cela les impérialistes ils utilisent. Alors il faut regarder tes moyens pour faire tes enfants selon tes moyens. C'est très important, mes frères. Il y a d'autres. Les parents les mettent au monde, les parents ne les éduquent pas et tout. Et par le courage et l'aide de leur Dieu en qui ils croient, ils les aident et puis deviennent quelque chose dans leur vie. Je vais voir quelque chose, s'il vous plaît.
Ouais, donc je suis là. Évitons de faire beaucoup d'enfants. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas parce que le voisin ou la voisine a fait 30 enfants que toi aussi, et là tu vas dire, oh mais ma copine me dépasse, elle a fait 30 enfants, donc moi aussi, je vais faire le surplus pour faire au moins 40. Attends, c'est pas un concours. La voisine a fait 30 enfants parce qu'elle a les moyens. Elle peut s'occuper de ses enfants. Elle sait que non, elle pourra mettre tous ses enfants à l'école. Elle peut les encadrer, les éduquer. Mais toi, tu n'as pas les moyens. Et c'est toi qui chies les enfants. Et vers la fin, ces enfants vont devenir enfants de rue. Les filles vont faire la prostitution parce que tu es incapable de satisfaire tes petites filles. Tes filles que tu as mis au monde. Ah oui, tu ne peux pas les satisfaire. Si elles te demandent, maman, donne-moi un truc, 500 francs, je vais manger placali ou bien je vais manger garba. C'est impossible. Alors, cette dernière, elle est obligée de se donner au mec pour pouvoir avoir les 500 francs qu'elle a demandé à maman. Parce que maman n'a pas ça, alors elle est obligée d'aller de garçon en garçon parce qu'elle a besoin d'argent. Et même, elle veut aussi aider ses soeurs qui souffrent. Donc, elle s'en va faire la prostitution pour avoir un peu d'argent pour sauver ses petits frères et ses petites soeurs ou ses grandes soeurs. Ou bien même sa propre mère et son père. Voilà le danger de l'Afrique. Bon, pour sauver l'Afrique, on doit voir le nombre d'enfants que chaque famille va faire selon les moyens de cette famille. On doit aussi revoir ça. Quand tu as beaucoup d'argent et que tu as les moyens, il n'y a pas de souci. Tu pourras épouser le nombre de femmes que tu voudras. À moins que tu t'occupes bien de ces femmes. Si tu sais que tu peux t'occuper de ces femmes, il ne faut pas frustrer une. Il faut bien les encadrer pour ne pas que la jalousie naisse au sein de cette petite famille que tu veux créer. Donc si tu as épousé 2, 3 femmes, il faut bien t'occuper d'elles. Si tu as payé une robe pour celle-là, il faut payer une robe pour les 3. Si tu fais enfant avec une et que tu fais enfant avec toutes les 3, ce que tu vas donner à chaque femme pour s'occuper de son enfant, il faut donner ça à toutes les 3 femmes. Il faut les mettre à l'école. Si tu as mis ton enfant dans une grande école, il faut mettre les enfants des 3 là, il faut les mettre dans la même école, dans la même grande école. À moins que l'effort de ces enfants-là les différencie. Si l'enfant il sait qu'il ne peut pas tenir l'école, sa mère elle-même elle sait que non, ah, mon mari a mis ma fille ou bien mon fils à l'école, mais elle n'a pas pu ou bien il n'a pas pu tenir. Donc vous cherchez un autre moyen. Il y a des métiers de formation. Vous pouvez orienter l'enfant là-bas. Voilà, il ne faut pas laisser les enfants traîner comme ça dans le vide. Voilà encore la lutte pour essayer de recadrer les Africains, les fils et les filles de l'Afrique. Il faut les mettre à l'école. Il ne faut pas ignorer l'école. L'État aussi doit faire un effort pour envoyer les écoles dans les petits villages, parce qu'il y a des villages qui sont loin des autres villages. Et malheureusement, il n'y a pas des écoles. L'enfant, il ne peut pas marcher chaque matin 7 km pour aller à l'école, 7 km pour revenir, 14 km en une journée. Il n'a même pas un vélo, il n'a même pas une petite moto. Alors, ces enfants, par la fatigue, ils abandonnent l'école. Et donc, ils ne sont pas civilisés. Voilà le danger. Et ceux-là, demain, les impérialistes vont venir les utiliser pour faire les rébellions. Parce que si tu n'as pas été éduqué, tu n'as pas été loin à l'école, et que tu as besoin d'argent, ton père n'a même pas la terre pour cultiver, mais tu deviens rebelle parce que tu as besoin d'argent. Voilà le danger de l'Afrique. Voilà le vrai danger de l'Afrique. Macron, je suis d'accord de ce que dit Macron, mon frère. Je suis d'accord. Et c'est ce que je suis en train de te détailler. Vous accusez Macron, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Quand Macron dit il y a la corruption, mais est-ce que nous ne voyons pas en Afrique? Les ministres qui, en un an, ils ont déjà 15 milliards dans leur compte bancaire, c'est quoi? Qui leur donne ces milliards? Les 15 milliards dans chaque compte bancaire, ce n'est pas la corruption. Donc quand Macron il vous affronte la réalité, il vous dit la réalité, mais acceptez la réalité. Pourquoi vous fuyez la réalité? Quand il dit, il y a beaucoup, les femmes africaines, elles font beaucoup d'enfants. Mais est-ce qu'on ne voit pas en Afrique les femmes qui multiplient les enfants sans les moyens, elles multiplient les enfants? On doit se dire la vérité, mes frères. Ce n'est pas un crime de faire les enfants, mais il faut faire les enfants selon tes moyens. Il faut faire les enfants selon tes moyens. Il ne faut pas faire les enfants pour qu'ils puissent ennuyer la société. Il ne faut pas mettre les enfants au monde pour que ces enfants soient des dangers pour les autres. Ah oui, ils doivent être bénéfiques pour la société et non pour nuire à la société. Donc, vous qui chiez les enfants en désordre, il ne faudrait pas que ces enfants soient pour la société. Ils doivent être bénéfiques à la société. Alors pour que ces enfants soient bénéfiques à la société, il faut un encadrement des parents. Et l'encadrement
est accompagné aussi par les moyens des parents. Dès lors que les parents n'ont pas les moyens et qu'ils mettent des enfants au monde, il y a un problème. Alors, comme une famille ne peut pas rester sans enfants, quand vous savez que l'homme ne travaille pas et la femme ne travaille pas, alors essayez de limiter les enfants. Comme vous ne pouvez pas rester sans enfants, mais vous pouvez dire, bon, on fait 3 enfants. Avec ces 3 enfants, on va se contacter d'eux, on va lutter, on va se battre. Mais vous n'avez pas les moyens, la femme ne travaille pas, le monsieur ne travaille pas, et c'est vous qui accouchez 15 enfants. C'est un danger pour la société. Ces enfants vont représenter un danger. Voilà le problème de l'Afrique. Donc l'État aussi doit aider les familles en Afrique pour les soutenir sur le plan financier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les mamans qui ne travaillent pas, pourquoi pas l'État ne peut pas les aider? En Libye, on a vu ça. Kadhafi a aidé chaque famille. Quand tu nais à l'âge de d'un an, on commence à ouvrir ton compte bancaire. On te vit une somme là-bas. Moi, j'ai fait la Libye. J'ai été en Libye. Je connais la réalité de la Libye. La Libye est un pays riche en pétrole. Mais en dehors du pétrole, ils n'ont plus autre richesse. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, nous avons tout. Il y a le pétrole, même si le pétrole n'est pas comme le pétrole libyen, si ce n'est pas abondant, mais on a le pétrole quand même, on a diamant, on a l'or, nous avons le cacao, nous avons le café, nous avons le thon. La Côte d'Ivoire est la première productrice du poisson thon dans le monde. Non, je dis premier, 5e rang, occupe le 5e rang du poisson thon. Donc après l'Asie et tout ça, la Côte d'Ivoire est au 5e rang, poisson thon. Et ces poissons, on prend ça, on vend ça à l'extérieur, ça nous apporte des milliards. Donc, tout ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir, il y a beaucoup d'argent. Mais pourquoi nos leaders, ils ne peuvent pas s'occuper du peuple? Même si la France pille la Côte d'Ivoire, mais la France aussi donne un peu au peuple, à la Côte d'Ivoire. Et les milliards que nos dirigeants, ils sont capables de ça. Mais ils ne partagent pas ces milliards, ils n'aident pas le peuple. Ah oui, parce que, allez-y dans le compte bancaire, Soro Guillaume, il n'avait même pas encore cet âge. C'était en quelle année là? Il a fêté ses 37 milliards. Il a travaillé où pour avoir 37 milliards? Même un ministre qui travaille pendant 3 ans, il a un poste ministériel. Pendant 3 ans, il ne peut pas avoir 1 milliard dans son compte bancaire. On suppose que le ministre il est payé à 8 millions par mois. 8 fois 12, ça fait 96. Donc ça lui fait 96 millions. Or, il faut 1000 millions pour atteindre 1 milliard. Donc 96 millions, ça ne fait même pas 100 millions. Ça ne fait même pas 100 millions. Or, dans 5 ans, on sait que si c'est 100 millions que le ministre il touchait, les 1 an là, dans 5 ans, ça allait lui faire 500 millions. Vous comprenez? Ça allait lui faire 500 millions, 1 an. Mais en Côte d'Ivoire, par ricochet, un ministre qui fait 5 ans au pouvoir, il a déjà 27 milliards. Dans son compte, ces milliards sont quittés où? Même à 5 ans, il a un poste ministériel, il ne peut pas avoir 1 milliard dans son compte bancaire. On ne parle pas de ça. Et Macron, il est là tapé, la main sur la table, et puis on est là, on bondit sur Macron. Non, il se fout il dit la vérité aux Africains. Ce que vous ne voulez pas attendre, ce que vous êtes, ce que moi je suis, c'est ce qu'il est là nous dit. Il nous confronte en la vérité. Pourquoi on fuit la vérité? Donc on ne veut pas reconnaître ce que nos dirigeants y font. Mais on fuit ce qu'ils font. Et on accuse la France. À un moment donné, on a notre part de responsabilité. Raison pour laquelle j'ai mis cette chanson du garagiste. On est tous coupables. Que ce soit européen, africain, on est tous coupables. On ne peut pas mettre les charges sur les autres. Et nous, on va dire non, c'est pas nous, c'est pas nous. Non, c'est nous. Soro, il a fait 37 milliards. Aujourd'hui, vous partez dans le compte bancaire de Soro, il a au moins 41 milliards, 46 milliards. Mais il a enlevé cet argent où? Il a travaillé où? À cause du président de l'Assemblée nationale, à cause du premier ministre, il a eu 40 milliards ou bien 47 milliards. Mais attendez, c'est l'argent du pays. Et ces milliards pouvaient construire des écoles, pouvaient aider des familles pauvres, pouvaient construire des logements sociaux. Mais non, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? À la fin même, son compte bancaire, c'est bourré, même fatigué, on ne peut même pas parler. Les Ahmed, non, ça, ils sont des milliardaires fatigués. Les Amadou Gokri, on ne peut même pas parler. Oh, ils sont ministres, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Depuis 2011 jusqu'en 2017, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans. Mais quand vous voyez dans leur compte bancaire, s'ils n'ont rien là, ils ont 50 milliards chacun. 50 milliards chacun. Mais s'ils n'ont rien du tout là, c'est qu'ils sont dans les 40 milliards, 40 milliards. Ils ont levé ces milliards où? Et on parle de ça, vous nous dites que non, oh, c'est la France, vous accusez toujours la France. Mais nous les Noirs, on est nos propres grands voleurs d'abord. Avant que la France ne nous vole, nous-mêmes on se vole d'abord. Maintenant la France contribue au vol.
Si on montre la route aux Français de nous voler, mais ils vont nous voler. Donc on contribue. Eux, ils contribuent au vol. Mais ce sont les Africains qui sont les plus grands voleurs. Le problème se trouve au niveau des dirigeants et au niveau du peuple. Parce que le peuple ne regarde pas ses propres moyens pour pouvoir faire ses propres enfants. Vous comprenez? Donc voilà le problème. Maintenant, quant à la religion, je ne comprends pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un musulman ici? Ceux qui disent, est-ce qu'il y a un chrétien qui me regarde en ce moment? Ceux qui disent leurs religions ne sont pas des religions de la barbarie. Et que leurs religions ne sont pas des religions de criminels. Mais je vais vous dire, vous mentez tous. Vos religions sont des religions sanguinaires. Excusez-moi pour mes propos. Est-ce qu'il y a un musulman ici qui me regarde en ce moment? Quiconque est musulman, quand tu parles devant lui et que tu parles mal de son prophète, il peut t'abattre. S'il a une kalachnikov, il va te fusiller parce que tu as mal parlé de son prophète. Est-ce que c'est faux? Mais est-ce que Dieu, lui, en réalité, il vous demande de faire votre propre justice? Dieu vous demande de juger ton propre prochain. Mais quand il s'agit de tuer ton prochain parce que ton prochain il a parlé mal de ton prophète, tu es prêt. Tu es prêt à tuer ton prochain. Tu connaissais le prophète? Tu le connaissais? Ils t'ont amené un papier, tu lis. Tu lis sur papier et puis on te dit, on t'explique la vie du prophète. Donc pour toi, il faut le défendre par tous les moyens. Mais ton propre père et ta propre mère qui t'ont mis au monde, tu n'es pas prêt à tuer quelqu'un pour eux. Quelqu'un souvent il t'insulte, ta mère con. Mais est-ce que tu tues la personne? Tu ne tues pas la personne. Tu ne tues pas la personne. Mais par contre, c'est eux. C'est grâce à eux. S'ils ne te mettaient pas au monde, tu n'allais pas connaître le prophète, mon frère et ma soeur. Jamais de la vie. C'est-à-dire, si ton père et ta mère ne t'avaient pas mis au monde là, toi, tu n'allais jamais connaître ce qu'on appelle le Coran ou bien la Bible. Tu n'allais jamais de la vie. Tu n'allais jamais connaître ce qu'on appelle la terre. Tu n'allais jamais parler devant les gens. Mais s'ils t'ont mis au monde, c'est grâce à eux. Il faut les honorer. Tu respecteras ton père et ta mère. Ils n'ont pas dit que tu respecteras le prophète. Et qu'ils n'ont pas écrit quelque part que si quelqu'un insulte le prophète, il faut l'abattre. Montrez-moi un passage qui vous dit quand quelqu'un insulte l'un de tes prophètes, il faut le tuer. Il n'y a aucun passage. Mais vous utilisez ça pour tuer les gens. Et vous allez nous dire, vos religions sont des religions de paix. C'est un mensonge. Parce que quiconque est un chrétien, quiconque est un musulman, quand tu parles mal de son prophète, il est prêt à te tuer. Donc dès lors, les religions ne sont pas des religions de paix. Ce sont des religions de la barbarie. Alors, qui peut me dire le contraire? Qui? On a vu ici en France, Charlie Hebdo, parce qu'ils ont fait une caricature, vous avez vu le dégât, et puis vous allez nous dire, ce sont des religions de paix. Que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ils sont tous des barbares. Il n'y a personne qui puisse être humble pour se baser sur les religions. Parce que vous n'êtes pas prêt à tuer quelqu'un à cause de vos propres parents. Mais vous êtes prêt à tuer quelqu'un, vos prochains, à cause d'un prophète qui t'ont parlé sur papier, que toi-même tu n'as jamais vu. On t'explique son histoire. Ton père et ta mère t'ont mis au monde. Peut-être la mère a souffert. Pour t'accoucher même, elle a connu toutes les douleurs du monde. Peut-être on l'a coupé le ventre par césarienne. Vous comprenez? Ils ont coupé son ventre et si elle mourait à cause de toi. Mais tu ne la respectes pas. Souvent tu l'insultes devant tes amis. Tu traites ta mère comme si rien n'était. Tu insultes ton propre père. Souvent même tu te bagarres lui, tu as oublié qu'il t'a mis au monde. Mais quand la personne essaie d'insulter ton prophète, tu prends couteau, tu le gorges parce qu'il a parlé mal de ton prophète. Et vous allez nous dire quoi? Ce sont des religions de paix. La barbarie. Quand tu prends la conscience, quand les bêtises sont au-dessus de la civilisation et de l'éducation, est-ce que la conscience, c'est comme ça on agit? On tue son semblable à cause d'un prophète qui t'ont parlé de lui dans un livre, soi-disant un livre saint. Mais tu sais comment le livre saint est arrivé en Afrique? Tu sais comment c'est arrivé en Afrique? Et avant que ce livre saint ne vienne en Afrique, tes parents, tes anciens parents, ils ne vivaient pas. Ceux qui ont permis à tes parents, tes autres parents, de t'accoucher aujourd'hui là, est-ce que eux, Dieu les punissait, Dieu les maudissait? Donc eux, on peut supposer qu'ils sont partis tous en enfer. Parce que avant l'esclavage, vous devez vous dire que ça soit la religion chrétienne et musulmane n'était pas en Afrique. Ah oui, ça n'existait pas en Afrique. Il faut connaître l'histoire parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, ce sont eux qui sont prêts à tuer leur propre prochain. Et ça, cette sauvagerie-là, ça devient un phénomène vraiment dangereux en Afrique.
Parce que les Africains, ils s'entretuent à cause des religions. Et les Blancs, ils passent par ça pour nous cogner les têtes. Oh, il est chrétien, il est musulman. Allez-y, faire la guerre. Et on fait les guerres. Guerre des musulmans et des chrétiens. Regardez-moi ça. On n'est pas éduqués. Et donc, quand Macron dit, le problème de l'Afrique, c'est un problème civilisationnel. Là, je le rejoins encore. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Qui dit il est civilisé? Si tu étais civilisé, quand on insulte ton prophète, tu dois rester muet. Tu ne dois pas, même si tu t'énerves pour dire je ne suis pas d'accord, mais tu ne peux pas aller jusqu'à tuer ton propre frère. Parce qu'il a tué ton prophète. Il a insulté ton prophète. À toi de le convaincre. Si quelqu'un qui est éduqué là, c'est comme ça. Quand l'autre, il insulte, et que tu sais que tu es civilisé, et que tu penses que tu connais plus que lui, il faut le faire à soi. À toi de le convaincre. Ce sont les arguments, les idées. Il faut affronter les idées. Même s'il te fuse, il faut réussir à le convaincre pour lui montrer que tu es plus intelligent que lui et que lui, il n'est pas intelligent. Mais quand tu agis en le tuant, ça veut dire toi, tu es un animal et que c'est lui qui est plus intelligent que toi. Vous comprenez? Voilà le vrai problème de l'Afrique. Voilà le vrai problème. Et ce que je dis là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me démentir. Les gens, les humains, ils sont prêts à tuer. Quel passage coranique ou bien biblique qui vous dit, quand on insulte Jésus, que Jésus il est ou bien Mohamed est il faut tuer lui qui l'insulte. Quel passage qui vous dit ça? Montrez-moi le passage, montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset. Même les Israéliens, où on dit ce sont les parents de Jésus, oui, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, et que leurs parents ce sont les Juifs. Les Saoudiens, où vous partez à la Mecque là, où se trouve le fief de l'islam dans le monde, mais eux, et puis les Israéliens, là, ils mangent sur la même table. Ils mangent, ils ne font pas la guerre, mes frères. Ils ne font pas la guerre, mais c'est vous qui ne connaissez rien là, c'est vous qui vous entretuez. Non, je n'aime pas les Juifs. Non, je n'aime pas les chrétiens. Non, je n'aime pas les musulmans. Non, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Mais or, les Israéliens et les Saoudiens, ce sont des chrétiens et des musulmans. Ils mangent ensemble. Ils se haïssent pas. Ils ne font pas les guerres. Montrez-moi. Israël et Juifs, les trucs là, ils ne font pas les guerres. Peut-être c'était avant. Mais maintenant, là, ils sont ensemble. Ils sont comme ça. Qui a touché à l'Arabie Saoudite, il a touché l'Israël. Qui a touché l'Israël, il a touché l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? Vous ne connaissez rien de tout ça. Eux, ils connaissent. Ils savent, mais ils vous mentent. Et vous êtes là, vous vous entretuez pour ces futilités-là. Vos anciens parents, ils adoraient quoi? Ils adoraient quoi? C'est en Afrique qu'ils ont découvert l'écriture, mes frères. 3000 ans avant même l'arrivée de l'islam et du christianisme. Ils ont découvert l'écriture. 500 ans avant Jésus-Christ, avant même l'arrivée de l'islam et du christianisme. Ils ont découvert tout ça en Afrique. Mais qui avait découvert? Qui découvrait tout ça? Mais c'était vos anciens parents. Ils adoraient quoi pour découvrir des grandes sciences? Ils adoraient quoi pour avoir le grand savoir? Mais à chercher à connaître ça au moins. Ou bien ceux qui ont découvert là, ils n'étaient pas un truc, ils étaient des démons ou bien quoi. Mais c'est grâce à eux, leur connaissance, c'est qu'ils ont découvert. C'est ça qui permet à l'humanité aujourd'hui. Si toi tu sais lire aujourd'hui là, et que tu sais lire dans la Bible, non, il s'appelle tant. Et que tu sais lire dans le Coran, il s'appelle tant. C'est grâce à eux. Ceux que tu disais que non, ils ne croyaient pas en Dieu là, et qu'ils étaient des démons là, c'est eux qui ont découvert ce que c'est que l'écriture. Tu profites de ça aujourd'hui. Et vous allez les dénigrer ceux-là. Ils n'étaient pas des musulmans, ils n'étaient pas des chrétiens, mes frères. On doit prendre de la hauteur. Ils n'étaient pas des musulmans et des chrétiens. Lorsqu'ils découvraient l'écriture, l'islam n'existait pas, le christianisme n'existait pas. Pourquoi vous ne voulez pas vous référer à l'histoire? Et un petit blanc, des petits arabes, ils quittent là-bas de nulle part. Ils vous disent c'est ça, il faut prendre. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à tuer vos propres frères à cause de ce qu'ils vous ont montré. Voilà le problème de l'Afrique. Et quand on tue, on dit oui, c'est l'esclavage qui fait ça. C'est l'esclavage qui fait ça. Arrêtons de mettre tout sur l'esclavage. Je vais voir les questions pour vous répondre. Adama Paris. Bonjour mon frère. Vous dites Adama Paris, merci. L'Afrique a perdu plus de... Ouais, j'ai déjà lu ça complet. Fait pour intervenir de vive voix. Fait pour intervenir. Ah, les numéros. Bon, je ne sais pas si vous voulez intervenir maintenant. Je ne sais pas, mais la prochaine fois, quand je vais faire une autre vidéo, je mettrai mon numéro sur, comme titre
pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, comme ça vous allez appeler via Viber ou WhatsApp. Comme ça on va parler en même temps. Et tout le monde va vous écouter. Merci pour cette suggestion. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Quelles sont tes solutions pour réveiller l'Afrique? J'ai déjà donné mes solutions. Regardons la vérité en face, mes frères. L'Afrique a besoin de ses fils. Adama Paris. Donc, tu es d'accord avec ce que dit Macron? Ah oui, je suis d'accord. Non, pas du tout. Mais pour que les Européens nous respectent, il faut que nous soyons unis. Jamais arrêtons d'accuser l'esclavage. Nous devons nous mettre au travail. Voilà, merci mon frère Adama Paris. Voilà, l'esclavage a été aboli, ça fait 200 ans, mes frères. On ne peut pas rester là pendant 2 siècles, accuser toujours l'esclavage. Ça va encore durer 1000 ans pour dire c'est l'esclavage qui... Non, à un moment donné, regardez les Antillais et tout cela. Eux-mêmes, ils ont subi l'esclavage. Mais ils essaient de se développer quand même. Les Guadeloupéens, les Guyanais, ceux qui sont sur l'île Maurice, ils essaient de se développer quand même. Ils ont vécu l'esclavage. Leurs parents ont subi l'esclavage. Mais aujourd'hui, ils essaient d'oublier et de vivre leur vie. De vivre leur vie. Nous, en Afrique, et on dit oui, c'est l'esclavage. Ça fait 200 ans, mes frères, que c'est fini. On doit laisser tout ça évoluer, bâtir l'Afrique. On doit arrêter d'être corrompu. Corruption aussi, on dit c'est l'esclavage. C'est l'esclavage qui t'a dit de voler l'argent du citoyen lambda. De prendre des milliards pour mettre ça sur ton compte bancaire. On parle de ça, c'est l'esclavage. Et on est là, on accuse Macron. Tout ça, c'est Macron qui a dit on n'a qu'à voler. C'est Macron qui a dit on n'a qu'à piller l'Afrique. Eux, ils contribuent au vol de l'Afrique. Mais les Africains même, ils sont les coupables réels. Parce que nous-mêmes, nous sommes des dangers pour nous-mêmes. L'Africain est un danger pour l'Africain. L'Africain est un loup pour l'Africain. Parce que l'Africain, il ne veut pas voir son frère évoluer. Il pille, il passe son temps. Quand on lui donne de contrôler quelque chose, regardez, la preuve en est que souvent, il y a d'autres qui travaillent dans les entreprises, dans les pays africains. Là. Vous travaillez, quand il s'agit du travail, le patron, il crie sur toi. Tu travailles. Mais lorsque le mois finit, quand il s'agit de te payer, de te donner ton salaire, alors, il ne veut pas, il tourne de gauche à droite. Tu es maintenant obligé de poursuivre le patron. Non, patron, tu sais, ma maison n'est pas encore payée. Mais il a l'argent. Mais ça lui fait mal de prendre cet argent pour te payer. Et c'est même de même nos chefs d'État. L'argent est là, mais ça leur fait mal de prendre cet argent pour investir, pour rendre le peuple heureux. Ils préfèrent prendre cet argent pour mettre ça dans leur propre compte bancaire. Et nous, on va encore accuser les Français. Je suis désolé pour cela. Je suis désolé. Et je suis contre cela. Les Français, eux, ils contribuent au pillage de l'Afrique. Mais les vrais pilleurs de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Parce que quand il s'agit de signer les accords pour que les Français viennent voler, quand il s'agit de donner les gros contrats à la France, c'est le négro qui prend le stylo, qui signe les gros contrats. Parce qu'il cède devant les pressions, face aux pressions des impérialistes. Et ainsi il cède. L'impérialiste n'a pas mis pistolet sur sa tête. Tu es dans ton pays, tu viens chercher quoi dans le pays des Blancs? Si tu viens, on met la pression sur toi de signer. Et que tu signes, mais c'est toi qui as cherché. Pourquoi quand on met les pressions sur vous, vous ne dites pas au peuple? Mais vous êtes muet. Non, c'est un secret d'État. Quel secret d'État? Quand il s'agit de sauver ton peuple, il s'agit de sauver ton pays, il n'y a plus d'histoire de secret. Parce que c'est dans cette histoire de secret, et puis l'Afrique va en couille. L'Afrique est en train de se rabaisser, vous allez accuser l'esclavage, la colonisation. Quand il s'agit de dire la vérité au peuple, parce que seul le peuple peut vous soutenir, il faut éclairer le peuple pour que le peuple puisse savoir. Ça permet au peuple d'être éduqué et de connaître la réalité sur le terrain et de la diplomatie. Mais quand le peuple est ignorant de ce qui se passe dans les coulisses, comment est-ce que le peuple peut connaître ce que c'est que le colon? Comment est-ce que le peuple peut prendre ses distances vis-à-vis du colon? Comment est-ce que le peuple peut se préparer à combattre le colon si vous nous cachez les secrets? Voilà les délits des Africains. Nos dirigeants, ils commettent des erreurs et on accuse toujours les colons. Accusons d'abord nos dirigeants. On doit se combattre entre nous d'abord. On doit régler nos problèmes internes. La corruption est tellement galopante en Afrique. Les rébellions. Parce que le blanc, il te donne les armes. Mais toi, tu n'es pas un lion. Tu n'es pas un tigre. Tu n'es pas une vipère. Tu n'es pas un python. Tu n'es pas un anaconda, mon frère. Tu es doté d'un esprit.
Tu as une réflexion en toi. C'est ce qui te rend être humain. C'est ce qui te différencie des animaux qui sont dans la savane ou bien dans la forêt. Toi, tu es un être humain parce que tu es étoffé d'une sagesse incomparable à celle des animaux. Alors, si ton semblable te donne des armes d'aller tuer tes semblables, à toi de raisonner pour lui dire, je suis contre, je ne peux pas tuer mon frère. Mais à cause des miettes, ou bien à cause de l'argent et ton bien-être, tu es obligé d'assassiner tous tes semblables et donner raison aux blancs et contribuer au pillage parce que c'est toi qui lui donnes l'avantage de pied. Et vers la fin, les autres vont accuser les blancs. Mais toi-même, tu es ton propre sorcier. Vous pensez que les sorciers, c'est ceux qui s'envolent la nuit ou bien la nuit pour aller manger, mais ceux qui tuent aussi. Et est-ce que c'est le blanc qui te dit, par exemple, ton frère, il s'en va voler un sac de cacao. Il s'en va voler un sac de cacao, tu l'attrapes. Le village attrape quelqu'un qui est venu voler un sac de cacao, par exemple, dans un village quelconque. Vous attrapez ce dernier. Vous prenez tout de suite, vous partez payer le pétrole, les roues, vous mettez ça sur lui pour l'enflammer, pour le brûler. Sans raisonner. C'est le blanc qui te dit il faut brûler ton frère. Ils vont dire non, c'est l'esclavage qui agit sur eux. Regardez-moi ça. Ces bêtises-là, ils vont encore accuser blanc ou esclavage. Arrêtons ça. Quelqu'un, il part voler un sac de cacao. Vous savez dans quelles conditions il vit. Est-ce que c'est la pauvreté qui le conduit à voler? Mais si des gens volent pour se nourrir, s'ils volent, tu prends ta chaîne, ils déchirent, ils coupent ta chaîne parce qu'ils voient que c'est de l'or. Ils voient que non, en coupant cette chaîne, en revendant la chaîne, il va gagner de l'argent pour se nourrir ou payer sa maison. Cela oblige encore d'autres à aller voler. Alors s'il fait cela, il pose ces gens d'actes. Mais vous devez savoir que c'est la pauvreté. C'est la gérance de nos leaders qui fait que le peuple n'a pas volé parce qu'un citoyen qui est bien à l'aise, qui est entretenu par l'État ou bien qui a un boulot, je ne peux pas voir que ce dernier il aille voler de maison en maison. Donc si les gens ils volent, la responsabilité c'est nos dirigeants. Pourquoi brûlons nos propres frères ou ceux qui ont volé? Non. Si tu as les moyens que tu es là et que tu sais que tu as beaucoup d'argent, ce dernier il a volé ou cette dernière, il faut l'aider. Donne-lui des conseils ou bien donne des conseils à cette dernière. Pour dire, il ne faut plus voler. Si tu sais que tu as un boulot, tu peux lui proposer. Il ne faut plus voler. Ce n'est pas bien. Tiens, tu veux combien? Tu as besoin de quoi? C'est l'argent qui te pousse à voler. Tiens, va. Quand tu lui donnes ça, mais un bon jour, tu seras récompensé. Vous comprenez? Mais ne prenez pas la peine de brûler les gens parce qu'ils ont volé. Si ce dernier a tué quelqu'un, ok, vous pouvez réagir instantanément. C'est-à-dire, vous l'avez vu, il a tué quelqu'un, vous pouvez aussi le tuer. Il n'y a pas de souci. Mais il a volé, mais c'est la faim qui l'a poussé à voler. Ne le tuez pas, ou bien ne la tuez pas. Vous comprenez? Voilà ce que je vais dire aux Africains ce matin. Vous voyez les prostituées. Vous les attrapez. Oh, elle est prostituée. Non, pourquoi tu portes mini? Mais elle est pauvre. C'est ce que je disais. Que les familles qui mettent beaucoup d'enfants au monde sans les moyens, ça pousse aussi les enfants à aller voler. Parce que ton père et ta mère n'arrivent même pas à te nourrir. Vous êtes nombreux dans la maison. Pour manger, c'est tout un problème. Les enfants, ils sont obligés d'aller voler. Et quand ils volent, on les brûle au dehors là-bas. Ce n'est pas bien aussi de la part du peuple. Et ceux qui filment pour mettre ça sur les réseaux sociaux, ils sont les grands sorciers. Ce n'est pas ceux qui s'envolent les nuits pour aller manger l'être humain qui sont sorciers. Mais quand tu vois ton semblable être brûlé en face de toi et que tu le filmes et tu es d'accord, tu supportes, au lieu de demander pardon à ceux qui veulent commettre ce crime, au lieu de leur demander pardon parce qu'ils ne connaissent pas la vie. Toi, en tant qu'un être humain qui est éduqué, sage, civilisé, il faut demander pardon. Il faut essayer. Utilise ta conscience, utilise ton éducation, utilise ta civilisation pour convaincre ceux qui veulent commettre ce meurtre, cette animosité qui veulent commettre ça sur ton semblable. Il faut utiliser l'art que tu as en toi pour les convaincre. Pour les convaincre à ne pas tuer ce dernier ou bien cette dernière. Mais vous restez là, non, je ne peux pas. Mais tu peux les convaincre avec ta sagesse quand tu parles doucement. Et tu vois l'heure de l'heure qui est trop agitée, qui veut commettre ce crime. Tu l'appelles de côté, tu essaies de dialoguer avec lui sans aucune frustration
Et tu prends ton élan, tu prends ton intelligence, tu prends ta capacité parce que tu es un être humain, tu as un pouvoir en toi. Tu peux utiliser ça pour le convaincre. Et lui, en retour, il va aller parler à ses amis parce qu'il a aussi sa part de responsabilité. Il va convaincre ses amis, ils vont laisser ce dernier. Ou bien si c'est pour aller accompagner ce dernier ou cette dernière dans un poste, à un poste de police, c'est normal d'accompagner ce dernier ou cette dernière. Mais vous brûlez. Ce n'est pas bien, mes frères. Vous allez encore accuser les blancs. C'est les blancs qui vous ont poussé à brûler les gens. Ici, ils ne brûlent pas les gens. Ils ne brûlent pas les gens. Quand ils commettent un truc, ceux qui volent, on ne les met pas en prison ici en Europe. Parce qu'ils savent que c'est la fin. Ils savent que c'est la faute à l'État. Donc l'État encore ne peut pas te mettre en prison. Quand tu voles ici en Europe, on ne te met pas en prison. Parce qu'ils savent que c'est parce qu'ils ne s'occupent pas bien de toi. Raison pour laquelle tu pars voler. C'est pour manger. Alors ils te punissent. En te donnant un contrat, ils peuvent te dire, oh, tu es puni pendant 6 mois. Il faut travailler sans être payé. Et tu travailles au nom du gouvernement. Tu vas travailler pour le gouvernement sans avoir un petit salaire. C'est comme ça ici en Europe. On ne brûle pas. Pourquoi les Africains ils brûlent et on a cette mentalité, on dit oui c'est blanc. Laissons l'histoire du blanc, laissons l'histoire de l'esclavage. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le noir il est bête. Il est un animal habillé en peau humaine. Donc le noir est un sauvage, est un danger pour la société mondiale. C'est un animal sauvage, un cannibale vrai, qui s'est habillé en peau humaine, qui fait croire qu'il est un être humain. Mais un être humain ne raisonne pas de la sorte. Un être humain, c'est quelqu'un qui pose les réflexions, qui essaie de voir. Est-ce que je dois commettre ça? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions avant d'agir? Mais quand il y a un danger, et puis quand tu vois quelqu'un voler quelque chose, tu le tues tout de suite. Vous voyez les PD ou bien les lesbiennes. Vous les attrapez, oh c'est contre nature, c'est contre nature. Tuons-les. Mais attendez, toi tu sais ce qui est contre nature? Vous savez, il faut respecter cela. C'est leur choix. Être PD, c'est leur choix. Est-ce que vous imaginez, quand vous dites c'est contre nature, il y a des enfants qui naissent avec 2 sexes. Il y a le vagin et la pine. Et aussi les testicules. Est-ce que vous savez ça? Si c'était contre nature, pourquoi la nature permet à ces enfants de naître avec 2 sexes? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé des questions une fois? Maintenant, l'enfant qui naît avec ces 2 sexes-là, lui, il fait quoi? Est-ce qu'il a demandé à Dieu ou bien il a demandé à la nature de l'envoyer au monde comme ça? Ceux qui naissent avec un bras, est-ce que c'est eux qui ont demandé cela? Mais ce sont des effets naturels. On ne peut pas comprendre ça. Vous comprenez? Quand tu vois, souvent tu vois une femme et tu l'apprécies, tu dis non, je n'aime pas les grosses femmes. Mais qu'est-ce qui te fait que tu n'aimes pas les grosses femmes? Ce sont tes hormones. Les hormones, quand tu vois la vue, les hormones renvoient les signaux immédiatement au cerveau. Et le cerveau décide qu'est-ce que tu dois aimer, qu'est-ce que tu ne dois pas aimer. Ce sont les hormones. Ce que les hormones réclament, c'est ce que tu fais. Vous comprenez? Donc, quand tu vois une fille qui est mince, tu dis, ah, je l'aime. Mais qu'est-ce qui a permis à ta vue de dire au cerveau que tu aimes? Ce sont les hormones. Quand quelqu'un te touche, ce sont les hormones qui disent au cerveau que quelqu'un t'a touché. Quand tu attends, ce sont les hormones de lui qui font que le cerveau sait que tu as attendu quelque chose. Donc ceux qui vont vers les filles minces, ce sont les hormones. Ce sont les qualités des hormones. Les hormones apprécient les filles minces. Ceux qui vont vers les filles grosses, les hormones apprécient les filles grosses. Ceux qui vont, les filles qui sont au milieu, elles ne sont pas minces, elles ne sont pas grosses, et elles sont au milieu. Ceux qui apprécient ça, ce sont les hormones qui apprécient. Vous comprenez? Ceux qui apprécient les garçons, ce sont les hormones qui apprécient. Ceux qui apprécient les femmes, ce sont les hormones. On ne peut pas tuer un être humain parce qu'il a aimé un garçon ou bien il a aimé cette dernière a aimé sa copine femme. Imaginez dans la vie, il y a des femmes qui font des enfants. Elles ont vécu avec des hommes, elles n'ont jamais été lesbiennes. Mais tout d'un coup, elles prennent la décision de ne plus aimer un homme. Elles disent non, je n'aime plus les mecs, j'aime maintenant les femmes. Mais vous qui étiez l'ami de cette dernière, ou bien toi, homme qui connaissais cette fille, tu as grandi avec elle, elle a toujours aimé des hommes. Tu sais qu'elle aime les hommes. Et à un moment donné, elle fait ses enfants. Et du coup, elle dit qu'elle n'aime plus les hommes. Qu'elle voit les hommes en tant que ses amis, mais elle préfère coucher avec une femme. Tu es étonné, tu te demandes, mais qu'est-ce qui la pousse à
coucher avec une femme, quel plaisir elle trouve là-dedans. Mais elle tire son plaisir. Tu ne peux pas comprendre. Ce sont les effets naturels. Ce sont les effets surnaturels plutôt. Que l'être humain il ne peut pas comprendre. Le cerveau humain ne peut pas comprendre cela. Il faut la profondeur des sciences. Et quand toi tu te bases sur ça parce que cette dernière a choisi de s'accoupler avec sa copine femme ou bien sa camarade femme pour être tu pars la tuer, tu es incriminé tout simplement. Et toi tu ne peux pas te faire justice soi-même. Parce que d'après ton Dieu que tu loues, il n'est pas écrit nulle part de tuer ton prochain parce que ton prochain a commis une erreur. Tu ne peux pas te faire justice. Alors dès lors que tu te fais justice, tu sais que tu es hors. Tu es hors la loi de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est la nature. C'est la nature. Pourquoi certains sous-sols sont riches et d'autres pays sont pauvres? Le sous-sol, il n'y a rien là-bas. Ce n'est pas ce pays, ce ne sont pas les habitants de ce pays qui ont demandé à leur sous-sol de ne pas être riches. C'est la nature qui a choisi de produire la richesse sur cette place et de ne pas produire des richesses de l'autre côté. Quand il y a le pétrole dans certains endroits et d'autres pays n'ont même pas le pétrole, ce n'est pas les habitants de ce pays qui ont dit qu'il ne faut pas, il va avoir le pétrole sur leur territoire, mais c'est la nature qui décide. Dans certains pays, on peut ne pas découvrir le pétrole vite, on peut analyser partout, on dit non, votre sous-sol est très pauvre, très pauvre. Et plus tard, on découvre que non, le sous-sol est riche. Mais c'est la nature qui vient de produire. Le Mali, on disait que le Mali était très pauvre. Tout. Ils ont fait toutes les recherches. Le Mali, il n'y avait rien là-bas. Mais maintenant, on vient de découvrir au nord du Mali, on vient de découvrir que non, le Mali est une richesse potentielle. Mais c'est la nature qui vient de mettre ça. Tu allais avoir ton goût auparavant et changer de goût. Vous comprenez? Donc, je veux dire, restez là. Ces personnes, que ce soit lesbiennes ou pédés, respectez-les. Les voleurs, par contre, ne les brûlez pas. Ne les brûlez pas. S'il a volé l'argent, c'est qu'il a fait. Ou bien si elle a volé l'argent, c'est qu'elle a fait. À toi de voir si tu as les moyens. Tu sais que tu peux employer ce dernier ou cette dernière, mais alors, emploi-la, ou bien emploie-le. Mais non, ne fais pas cela et tu passes à la barbarie. Tu ne peux pas accuser l'Européen. Ce n'est pas l'Européen qui t'a dit de brûler ton frère ou bien ta soeur. Ce n'est pas l'Européen qui t'a dit, comme tu as vu une lesbienne ou un PD, il faut les brûler. Ce n'est pas l'Européen. Tu es sauvage, tout simplement. Tu ne connais rien. Tu n'es pas encore civilisé. Tu n'es pas encore éduqué. Raison pour laquelle tu commets ces crimes. Donc, on poursuit. Dans le niveau des dirigeants, je pense que je dis la vérité. Oh, mon téléphone est planté. Je ne sais pas. C'est continue pour eux. Le problème, c'est les gens. On peut se avoir à fabriquer les coups d'État et des rébellions. Pourquoi Gbagbo est en prison? Pourquoi Sankara est mort? Parce que le moscovique. Voilà ce que je n'aime pas qu'on dise l'Occident est à la base de tout. Sankara est mort là. Est-ce que tu as vu un blanc prendre l'arme pour tuer Sankara? Mon frère, quand tu es Sankara là, tu as vu un petit blanc prendre une Kalachnikov pour abattre Sankara? Tu l'as vu? C'est le négro qui a battu Sankara. Le blanc l'a envoyé tout simplement pour abattre Sankara. Alors, la faute à qui? Si quelqu'un il t'envoie et que tu sais que tu es éduqué et que tu es civilisé, mais il faut refuser. C'est ça Macron dit le problème de la civilisationnelle. Et vous fuyez. Est-ce que vous m'attendez? Le problème de l'Afrique, ce n'est pas Macron, ce n'est pas la France. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il n'est pas civilisé, il est sauvage. Le blanc l'envoie. Toi, il faut en Afrique, envoie un blanc. Si tu penses que le blanc, il va te respecter. Il faut dire que le blanc va tuer Macron. Tu penses que le blanc, il a ton temps. Même tu lui parles, même il va aller te dénoncer à la police. Et la police va t'arrêter pour te mettre en prison 20 ans. Tentative d'assassinat. Et non, ils ne vont pas respecter tes bêtises. Mais pourquoi quand ce sont les Africains, quand les Blancs les envoient, ils s'en vont faire ça tout de suite?
Et on accuse les Blancs. Mais le problème, c'est l'Africain. C'est pour cela Macron, il dit, c'est un problème civilisationnel. Et on doit le respecter parce qu'il nous confronte à la réalité. Ce que tu es, ce que je suis. Parce que toi, si on t'envoie d'aller tuer ton propre frère noir, tu vas partir. Moi, si on m'envoie en tant que noir, je vais partir. Donc, le problème, c'est que je suis mauvais. Tu es mauvais. On ne peut pas accuser l'Européen. Voilà le vrai problème. Thomas Sankara est mort parce que l'Africain a accepté de coopérer avec le blanc. Est-ce que l'Africain il est malade? Est-ce qu'il est un animal? Il n'a pas un cerveau pour raisonner. Il a un cerveau. Mais s'il coopère d'aller tuer son propre frère noir, la faute est à qui? Mais c'est à l'Européen. Si quelqu'un te dit va violer ta mère, est-ce que tu sais que tu es un enfant éduqué, tu es un enfant civilisé? Tu vas refuser? Tu dis non, je ne vais pas violer ma mère. C'est ma mère, je ne peux pas. Mais il te dit va violer ta mère, tu violes ta mère. Mais il va te dire quoi? Il va tout simplement, tu es un animal. Tu n'es pas éduqué, tu n'es pas civilisé. Voilà pourquoi Macron a dit aux Africains, ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas éduqués. Donc le problème c'est ça. Laurent Gbagbo là, il a été arrêté par le biais de qui? Les Français, les Européens, ils se sont cachés derrière qui? Mais je pense que ceux-là, ils se sont cachés derrière les négros. C'est nous encore les noirs. Qui a commencé le coup d'État? Qui a commencé la rébellion? Est-ce que c'est les Européens? Quand ils ont envoyé les négros, ils ne pouvaient pas dire non. Les Soro Diom, les Ibé, ils ne pouvaient pas dire non. Les Watao, les Kole, les Zakaria, ils ne pouvaient pas dire non. Mais ils sont venus massacrer leurs propres frères noirs. Donc le blanc, il n'a qu'à dire quoi? Il va dire tout simplement, ces noirs-là, ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas éduqués, ils sont des animaux. Donc je rejoins Macron, il a parfaitement raison. Si tu penses que tu n'es pas un animal, si tu penses que tu es civilisé, si tu penses que tu es éduqué, mais à toi de dire maintenant à l'homme blanc, quand il t'envoie, il faut dire je ne vais pas, parce que je suis civilisé, je suis éduqué, et je ne suis pas un singe. Il faut lui dire ça. Mais quand tu soutiens le blanc, c'est que tu es toujours un sous-homme. Vous comprenez? C'est la vérité. Mon frère, la première des choses, c'est de prôner la paix dans chaque pays d'Afrique, selon moi. Et comme tu l'as dit, oublions tout ce qui s'est passé et allons de l'avant. Et Kadhafi, ce sont les Blancs qui l'ont bombardé. Parce que le monde... Mais mon frère, tu ne peux pas comprendre. Les Blancs ont intervenu en Libye en faisant quoi? Ils se sont cachés derrière qui? Blanc, il n'intervient pas comme ça parce qu'il faut intervenir. Il se cache derrière l'Africain, l'Africain que tu es, que moi je suis. Il t'envoie, il te manipule parce que tu n'es pas conscient. Je ne suis pas conscient. Je suis naïf, je suis bête. Je ne suis pas éduqué, je ne suis pas civilisé. Donc il m'utilise. Quand je m'en vais sur le terrain, maintenant il me soutient. Donc les Européens ont soutenu les Libyens, d'autres Libyens naïfs, bêtes, pour bombarder Kadhafi. Vous avez compris maintenant. Le blanc lui-même, il ne s'affiche pas pour dire je m'en vais dans tel pays pour déclarer la guerre, je prends les armes. Non, il se cache toujours derrière quelque chose. C'est le noir, c'est l'Africain qui commence et le blanc il termine. Donc si toi tu es éduqué et que tu sais que tu es conscient, quand on t'envoie, dis non, je ne vais pas. Dis non, je ne vais pas. Mais si tu pars, c'est que tu es bête et illettré, tu n'es pas éduqué, tu n'es pas encore civilisé. Donc ils ont raison, Emmanuel Macron a raison. Et je vois des gens faire des vidéos. Non, Macron, vous criez. Mais il vous dit la vérité. Ce que vous êtes là, c'est ce qu'il vous dit. Et vous ne voulez pas accepter la vérité. Mon frère, donc, je pense que tu as attendu ce que tu devrais attendre. Si la France a commis des exactions en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, a tué, comment il s'appelle, Thomas Sankara, au Burkina, même au RDC, Congo-Kinshasa, tout ça là, ce sont les Noirs qu'ils ont utilisés. Ça montre que le Noir, il est encore à l'état primaire. Il est encore un singe. Il ne connaît rien. Donc, s'il dit les Noirs, ils ne sont pas civilisés, mais c'est vrai. Parce que Patrick Lumumba, pour le tuer, ce ne sont pas les Blancs eux-mêmes qui ont tué. C'est les Noirs, ils ont utilisé les Noirs contre leurs propres frères noirs. Donc, sachant bel et bien que le Noir, il est bête. Qu'il soit rebelle ou pas, c'est noir. Quand Boko Haram prend les lycéennes en otage au Nigeria, c'est Blanc qui a pris les lycéennes en otage. Si les Blancs, si les Américains ou les Européens les envoient, d'aller prendre votre soeur en otage, s'ils ne sont pas bêtes, s'ils sont éduqués là, ils vont dire on ne va pas. Mais s'ils s'en vont faire, c'est que le colon l'a dit,
Mais c'est que le colon, il est supérieur à eux. Donc, c'est qu'il leur dit, il leur donne des ordres, ils s'en vont. Donc, c'est un animal qu'on peut donner des ordres. Donc, ne soyez pas surpris quand les gens ils disent les Africains ne sont pas civilisés et que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Pourquoi vous vous plaignez? On n'est pas rentré dans l'histoire parce qu'on est encore bêtes. On n'est pas rentré dans l'histoire parce que au moment où on doit prendre la décision, on se fie toujours à l'esclavage. C'est l'esclavage, c'est l'esclavage. Et on ne peut rien faire, on est devenu fainéant, on est devenu barbare en se fiant à l'esclavage. On se base toujours sur l'esclavage pour ne rien faire. Voilà le problème du négro. Et on va rester là accuser qui? Le blanc. L'erreur vient du noir, qui est ton propre sorcier, mon frère noir. Le noir est son propre sorcier. Le noir est le premier danger de l'Afrique. Ce n'est pas l'homme blanc. C'est le noir d'abord. Parce que si le noir il prenait conscience, l'homme blanc ne pouvait plus atteindre ses objectifs à travers le noir. Parce que l'homme blanc a toujours utilisé le noir pour atteindre ses objectifs. Donc le noir il doit s'éduquer d'abord pour comprendre que non, lui, il n'est pas une marionnette. Il n'est pas un manège. Lui, il n'est pas un truc, je ne sais pas, un petit robot pour que le blanc l'utilise pour parvenir à ses rêves, à ses règnes. Vous comprenez? Voilà le problème. Les mêmes ont appliqué la même politique en Syrie. Ils sont aussi noirs là-bas. En Serbie, avec le Kosovo, ce sont les noirs qui ont fait la rébellion. Mais mon frère, qui dit noir, il dit arabe. Les arabes et les noirs, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. C'est clair. Les noirs et les arabes, ils sont bêtes. Ceux qui se font exposer ici à l'Europe, ce sont les petits arabes voyous qui ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils sont tellement bêtes, voyous. C'est eux qui se font exploser ici à l'Europe. Ils font le djihadisme, ils mettent les bombes. On n'est pas éduqué. Voilà le problème. On n'est pas éduqué et c'est ça le vrai problème. Regardez les pays où il y a les rébellions, où il y a les guerres. C'est les pays arabes, les pays noirs. Où il y a le négro, où il y a l'arabe. Parce que le blanc, il réussit à utiliser ces gens-là pour se retourner contre leurs propres frères. Voilà le problème. Et pourquoi tu refuses? Parfait. Parce que le moscovique, il faut comprendre. Je te dis la vérité. Je te dis, si un blanc utilise un noir pour t'abattre, la faute à qui? La faute est au noir. Ah oui, c'est le noir. Parce que si le noir refusait et que le blanc venait, peut-être lui qui l'a utilisé pour te battre, pour te tuer, il pouvait te défendre. Il pouvait prendre la position pour défendre son frère. Mais s'il accepte le deal avec le blanc pour te tuer, le problème c'est qui? Mais c'est le noir. Parce qu'il n'est pas éduqué. Il faudrait qu'on soit clair sur certaines choses. Ne dévions pas le débat. Moi je dis le problème de l'Afrique c'est les Africains. Les blancs ils se cachent derrière les Africains pour piller l'Afrique. Vous comprenez? Ils se cachent derrière l'Africain pour piller l'Afrique. Blanc il ne va pas seul sur le terrain pour piller l'Afrique. Même le Mali qui sont là pillés aujourd'hui là. Mais c'est pas le bien du président Ibeka. Qui sont arrivés là-bas, ils se sont installés et ils pillent. La preuve en est qu'il y a un petit soldat français qui est mort au Mali. Le président malien, il pleurait plutôt. Il pleurait comme si c'était un petit soldat malien qui était mort. Mais par contre, quand les soldats maliens ils meurent, ils ne pleurent pas. Voilà des âneries des Noirs. Et vous allez accuser la France. Mais non, si les Maliens même ils ne parlent pas, que les Blancs pillent leur or, leur uranium, leur pétrole au nord du Mali, mais on va dire quoi? On va dire quoi? Si le Noir il regarde faire, mais la faute à qui? C'est au Blanc? Non, mais lui il a besoin de ça. Ça y est chez toi, moi j'ai besoin de ça, je suis blanc. Toi tu es noir, tu as les ressources. Ok, maintenant je vais chez toi. Et que tu signes un papier avec moi pour dire, oh, hey, ça y est à ma disposition de pied. Mais la faute à qui? Mais c'est toi. Si je te menace pour dire, si tu ne me donnes pas, tu vas me voir. Et que tu sais. Mais la faute à qui? Mais c'est à toi. Parce que tu gardes le secret pour toi seul. Au lieu de dire ce que je t'ai dit en communication, pour essayer de mettre le peuple en alerte, tu préfères garder ça seul. Tu préfères coopérer avec moi, tout seul, ni vu ni connu. Et moi, je m'en vais, je pille, en toute tranquillité. La faute à qui? Mais c'est à toi parce que tu ne connais rien. Ton peuple est là pourquoi? C'est pour te soutenir. Maintenant, si moi je te menace et que tu te tais, tu fermes ta bouche, tu ne veux pas que le peuple sache la vérité, et que tu me donnes tout sur un plateau d'or, la faute à qui? Mais c'est à toi, mon frère. Voilà comment on dit le noir, il a un problème civilisationnel.
On vous dit la vérité pour vous apprenez à Macron. C'est pas hier vous qui avez battu campagne sur les réseaux sociaux pour Macron. J'ai vu des si belles activistes. Macron, il peut sauver l'Afrique. Aujourd'hui, vous vous retournez contre lui. Vous n'avez rien à faire. Quand on vous dit de prendre votre destin en main, c'est vous qui êtes là. Vous comptez toujours sur l'homme blanc. Si c'est sur l'homme blanc, vous comptez là. Jamais. Parce que l'homme blanc a toujours besoin de vos ressources minières, naturelles, halieutiques. Tout ce que vous produisez dans votre pays. L'homme blanc a besoin de ça pour s'épanouir. Donc, en aucun cas, il va vous laisser. À vous de prendre vos propres responsabilités. À vous de cesser d'être des traîtres. À vous de cesser de coopérer avec les blancs pour tuer vos propres frères noirs. À vous de cesser la corruption galopante en Afrique pour sauver l'Afrique. La rébellion en Ukraine, ce sont les Noirs. Mon frère, prends l'exemple sur l'Ukraine. Mon frère, toi tu ne veux pas comprendre. Je dis le blanc, il ne se cache pas. Il ne va pas lui-même. Il se cache toujours quelqu'un. Donc l'homme, l'être humain est le loup de l'autre humain. Il ne faut pas accuser les blancs. Il ne faut... En Ukraine, là, qui a commencé la rébellion? Qui? Ce n'est pas les Ukrainiens eux-mêmes. Donc si d'autres se sont cachés derrière les Ukrainiens, mais c'est que les Ukrainiens, ils sont bêtes. Ah mais c'est clair. Moi je ne parle pas de l'Ukraine, je parle des Noirs. Je parle de l'Afrique. Je ne parle pas de l'Ukraine. Laissons ce côté-là. C'est entre eux. Eux, ils ne sont pas en retard. Hein. L'Ukraine a évolué par rapport à l'Afrique. Hein. Donc il faut rester calme. Il ne faut pas comparer l'Afrique à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a évolué par rapport à l'Afrique. L'Ukraine est bien armée sur le plan militaire. Il est bien... Cette Ukraine est bien armée, est bien équipée par rapport aux pays africains. Ça, il ne faut pas... Ils sont bien, leur pays est bien beau par rapport aux pays africains. Il faut mettre ça dans les oreilles. Ils sont développés par rapport à nous. Il faut mettre ça dans les oreilles. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu veux comparer, laisse l'Ukraine en dehors de ça. Il faut laisser l'Ukraine. On parle de l'Afrique. On parle des pays africains. Voilà, donc on parle de l'Afrique, on ne parle pas de l'Ukraine et tout ça. Laisse l'Ukraine en dehors. Parce qu'eux, ils sont tellement en avance que nous. Mais nous, on est tellement en retard, on ne veut pas se relever. Et on accuse toujours l'esclavage, on est encore corrompu, on coopère avec les colons pour s'entretuer entre nous. Et on pense qu'on est civilisé. Et quand un colon, un Européen, un président européen, il nous dit la vérité pour dire on n'est pas civilisé, on n'est pas éduqué, on s'en prend à lui, on est fâché. Et parce qu'on pense qu'on est éduqué. Mais tu es éduqué, pourquoi Soro? Si le Noir était éduqué, Soro il fait rébellion, pourquoi? Les Ouattara ils tuent les gens, pourquoi? Les Blaise Compaoré ils tuent les Thomas Sankara, pourquoi? Les Rwandais, Hutus et Tutsis, ils s'entretuent, ils font les génocides. Si le Noir était éduqué, pourquoi il accepte les propos, ou bien les propositions du l'homme blanc pour s'entretuer, pour faire les génocides? Pourquoi à RDC Congo, Kinshasa, pourquoi est-ce que les Congolais ils ont accepté de tuer Patrick Lumumba? Ils sont éduqués ça, ils sont civilisés ça. On vous dit la vérité, vous fuyez la vérité. Quand nos ministres pillent les milliards, un ministre qui est payé à 800 millions, à 8 millions par mois, et que 5 ans, il ne peut même pas avoir au moins 1 milliard dans son compte bancaire. En un an, un ministre, il a déjà 20 milliards dans son compte. On vous parle de ça et vous fuyez. Vous voulez accuser encore Blanc. C'est Blanc qui a mis les 20 milliards dans son compte bancaire. C'est Blanc qui a donné les 37 milliards à Soro Guillaume. Aujourd'hui, ce monsieur a 45 milliards dans son compte bancaire. C'est le Blanc qui lui a donné ces 45 milliards. On vous parle de la vérité, vous êtes là, vous, non, est-ce que l'Ukraine, je ne parle pas de l'Ukraine, je parle de mon continent, je parle de mon peuple noir, mon frère. Donc, si tu veux dévier le débat, peut-être un jour on en parlera, mais aujourd'hui nous sommes sur l'Afrique. Je dis arrêtons d'accuser l'homme blanc, nous sommes nos propres dangers. Parce que tant que l'Africain il ne comprend pas, et il ne comprendra jamais, que l'Africain est un danger pour l'Africain, l'Afrique ne pourra jamais évoluer. Il faut régler les problèmes internes de l'Afrique avant d'attaquer les problèmes extérieurs de l'Afrique. Parce qu'avant de combattre l'impérialisme, il faut savoir de se mettre ensemble. Il ne faut pas avoir des divergences entre nous, des idées opposées. Pendant que d'autres essaient de combattre les impérialistes, d'autres ils font alliance avec les impérialistes. Et on pense qu'on peut évoluer. Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Parce que tant qu'on sera divisé, d'autres sont avec les colons, d'autres sont avec le patriotisme, le nationalisme, pour combattre les colons.
Mais quand une partie du peuple africain fait coalition avec les colons, et une partie veut combattre les colons, mais vous voyez, les colons, ils font un poids lourd. Parce que les Africains, ils sont divisés. Les colons plus leur coalition, mais on ne peut plus. Et ça, l'Afrique va beaucoup souffrir. C'est de ça qu'on vous parle. Il faut civiliser les Africains parce qu'on a un problème de civilisation. On ne connaît pas nos valeurs. On ne sait pas qui est l'homme noir. On ne connaît pas nos histoires, le passé. Nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment ce continent a été créé. Sur quoi ce continent a été fondé? L'homme noir, il ne connaît pas. Donc, pour anéantir son frère noir, il pense que c'est juste, il écrasait une petite fourmi. Donc, c'est normal et c'est légal à ses yeux. Il faut faire comprendre à l'homme noir que ce n'est pas bien. On doit se mettre ensemble entre nous noirs pour sauver notre continent. Car les autres continents ont déjà évolué. Tu ne peux pas, l'Ukraine c'est l'Europe. Tu ne peux pas comparer l'Europe à l'Afrique. Nous sommes là parler de l'Afrique. Laisse le problème de l'Ukraine en dehors. On ne peut pas comparer l'Ukraine à un pays africain. Parce que l'Ukraine fait partie de l'Europe. On parle de l'Afrique, de notre continent. L'Europe, c'est un continent. Tu ne peux pas comparer l'évolution de l'Europe à l'évolution de l'Afrique. L'Afrique n'a pas encore évolué. L'Afrique est très en retard. Parmi tous les 6 continents qui puissent exister, mais maintenant il existe 7 continents. Pour ceux qui ne le savent pas, vers Nouvelle-Zélande, à côté là, il y a un autre continent. Tous ces continents-là, l'Afrique est le dernier continent où la pauvreté bat sa campagne. L'Afrique est le continent qui accueille beaucoup de pauvreté. Où il y a la malnutrition. L'Afrique est le premier continent où la malnutrition bat sa campagne. Où les maladies font rage. L'Afrique est le premier continent où les maladies font rage. Où il n'y a pas d'armée solide dans ce monde, l'Afrique est le premier continent qui n'a pas une armée. Où les coups d'État sont nombreux. L'Afrique est le premier continent où, histoire de coups d'État, on n'en parle pas. Où il y a la corruption galopante. L'Afrique est le premier continent où les gens ils sont corrompus. Où il y a beaucoup de voleurs, de criminels. On parle de ça et vous voulez déplacer le débat. Je vous dis la vérité. Et je donne toujours la vérité à Emmanuel Macron. Je ne peux pas l'accuser parce que nous sommes ce qu'il a dit. Il a dit la vérité. C'était l'incontinent bien complet. Peut-être on fera une vidéo ce soir. On est ensemble. Je suis avec vous. Une civilisation, c'est... Qui dit civilisation dit l'éducation. Une civilisation, c'est de savoir ce qui est le bien et le mal. Si tu es civilisé, tu connais ce que c'est qu'un piège et tu sais ce que c'est qu'un avantage. Quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui est prêt à s'aider, à aider ses frères, à aider son peuple et non de détruire son peuple. Ceux qui ne sont pas civilisés, ce sont eux qui détruisent leur peuple parce qu'ils ne connaissent rien. Quelqu'un qui n'est pas civilisé, il est traité comme un animal parce qu'il raisonne comme un animal, il ne réfléchit pas. Une personne bien civilisée, c'est une personne qui réfléchit, qui prend les bonnes décisions, qui sait mettre les pas là où il faut. Mais quand tu n'es pas civilisé, tu sèmes le désordre. Quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui met de l'ordre. Ce n'est pas quelqu'un qui sème la terreur. Quelqu'un qui n'est pas civilisé, c'est quelqu'un qui sème la terreur, la désobéissance. Une personne bien civilisée, c'est quelqu'un qui respecte, qui est prêt à défendre ses propres intérêts. Une personne qui n'est pas civilisée, c'est quelqu'un qui est prêt à liquider ses intérêts aux autres parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un intérêt. Voilà le problème, mon frère. Et c'est ça le problème de l'Africain. C'est ça le problème de l'Africain. Il faut aussi voir ça pour se mettre au travail. C'était les propos de Guerre compris. Donc je pense que j'ai répondu à vos questions. Peut-être le soir, on aura le temps de faire une autre vidéo. Voilà, parce que je vais sortir. Maintenant, donc le soir, peut-être à 20h, 21h, 22h, voilà, nous allons essayer de faire une nouvelle vidéo sur l'histoire de Soro-Guillaume. Voilà, parce qu'on va faire une nouvelle vidéo sur Soro-Guillaume à 21h. Donc, vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Africains et Africaines. On est ensemble, ciao.